Les grands. Texte de Jean de La Bruyère. Le grand ne s'entretient pas avec les gens qu'il rencontre dans les salles ou dans les cours. Si l'on en croit sa gravité et l'élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne audience, les congédie. Il a des termes tout à la fois civils et hautains, une honnêteté impérieuse, et qu'il emploie sans discernement. Il a une fausse grandeur qui l'abaisse et qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis et qui ne veulent pas le mépriser. Il est plein de lui-même, ne se perd pas de vue, ne sort point de l'idée de sa grandeur, de ses alliances, de sa charge, de sa dignité. Il ramasse, pour ainsi dire, toutes ses pièces, s'en enveloppe pour se faire valoir. En un mot, il veut être grand. Il croit l'être. Il ne l'est pas. Il l'est d'après un grand. Si quelquefois il sourit à un homme du dernier ordre, à un homme d'esprit, il choisit son temps si juste qu'il n'est jamais pris sur le fait. Il est sévère et inexorable à qui n'a point encore fait sa fortune. Il vous aperçoit un jour dans une galerie et il vous fuit. Et, le lendemain, s'il vous trouve en un endroit moins public, ou s'il est public, en la compagnie d'un grand, il prend courage, il vient à vous. Tantôt, il vous quitte brusquement pour joindre un seigneur ou un premier commis. Et tantôt, s'il les trouve avec vous en conversation, il vous coupe et vous les enlève. Ainsi, les grands sont-ils toujours comme sur un théâtre. Gens nourris dans le faux, et qui ne haïssent rien tant que d'être naturels, vrais personnages de comédie. On ne tarit point sur les grands. Ils sont bas et timides devant les princes et les ministres, pleins de hauteur et de confiance avec ceux qui n'ont que de la vertu, muets et embarrassés avec les savants, vifs, hardis et décisifs avec ceux qui ne savent rien. Ils savent l'histoire avec les femmes. Ils sont poètes avec un docteur et géomètres avec un poète. De maximes, ils ne s'en chargent pas, de principes encore moins. Ils vivent à l'aventure, poussés et entraînés par le vent de la faveur et par l'attrait des richesses. Ils n'ont point d'opinion qui soit à eux, qui leur soit propre. Ils en empruntent à mesure qu'ils en ont besoin. Et celui à qui ils ont recours n'est guère un homme sage ou habile ou vertueux, c'est un homme à la mode. Nous avons pour les grands et pour les gens en place une jalousie stérile ou une haine impuissante. Que faire contre une maladie de l'âme si invétérée et si contagieuse?
Contentons-nous de peu et de moins encore, s'il est possible. Nous sommes égaux, si ce n'est peut-être qu'il n'est pas tranquille et que je le suis. Si les grands ont les occasions de nous faire du bien, ils en ont rarement la volonté. S'ils désirent de nous faire du mal, ils n'en trouvent pas toujours les occasions. Ainsi, l'on peut être trompé dans l'espèce de culte qu'on leur rend, s'il n'est fondé que sur l'espérance ou sur la crainte. Une longue vie se termine quelquefois sans qu'il arrive de dépendre d'eux pour le moindre intérêt, et qu'on leur doive sa bonne ou sa mauvaise fortune. Nous devons les honorer parce qu'ils sont grands et que nous sommes petits, et qu'il y en a d'autres plus petits que nous qui nous honorent.